la femme du président, plutôt président de droite, et pas vraiment. Donc, on n'est pas des semblables, on n'est pas des frères, lui puis moi. Puis, je sais pas, tout ça, donc ça cause des problèmes pour moi. Mais il faut dire que, ben, il y a deux choses. J'appréciais les chansons de Carla Bruni avant avant qu'elle connaisse le président Sarkozy. Et puis, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux présenter les choses, la présenter telle qu'elle est, la présenter telle que enfin, selon certains faits, au lieu de, oui, s'inquiéter de sa politique, etc. Donc, son nom complet... Sans doute, elle a tous les vices du président. Oh, ben, les vices, là, ça me dérange pas au fond. Mais Carla Gilberta Bruni Tedeschi, c'est son nom. Elle est née en 1967. Donc, ça fait quand même jeune. Voilà, 67, donc ça fait... quand même... C'est pas un petit poulet. Non, mais ça fait la quarantaine. Non plus, c'est ça. Et puis, mais elle est installée en France depuis l'âge de 7 ans. Et elle est venue, en fait, à cette époque, à cause de la Brigada Rossa, qui faisait peur à tout le monde. Et de toute façon, les enlèvements, et je crois que sa famille n'était pas du tout une famille pauvre, alors ils étaient peut-être le genre de famille à viser. Mais en tout cas, Carla Bruni s'est installée en France. Et puis, à l'âge de 19 ans, une carrière de mannequin a commencé. Et c'est pour ça elle est... de là vient la majorité de son vedettariat. Oui, mais c'est ça. Et elle est archi connue. Et les gens sur YouTube viennent de comprendre comment est-ce qu'on planifie l'émission. Oui, voilà. Ah oui, tu l'as montré. Mais ça, c'est le fun, oui. Oui, parce que j'ai dû dire, OK, je vais me dévoiler ce que je viens de faire en parlant. Et peut-être pour ça que vous avez entendu peut-être une petite hésitation dans ma voix. C'est que j'étais en train de lui donner le numéro de la chanson, la plage, là, au disque. Parce que je veux qu'on écoute ensuite. Mais ça, c'est pour plus tard. Multitasking, n'est-ce pas? Voilà. Alors, oui. Donc, à l'âge de 19 ans, donc, elle avait fait des études d'architecture, là, mais elle décide de devenir mannequin pour une agence parisienne. Et elle devient assez célèbre. Vraiment, je ne la connaissais pas avant qu'elle devienne chanteuse. Mais ça, c'est moi qui suis un peu à côté, souvent. Mais beaucoup de gens... Non, mais j'avoue que moi aussi, je l'ai connue en tant que chanteuse... Et c'est juste par après que... Mais c'est que la mode, d'abord, me répugne. Et ben, elle était quand même une star de mode. C'est une femme, d'abord. J'ai vraiment pas pris conséquence de... Oui, bon, voilà, oui. Elle était mannequin, c'est ça. Mais comme chansonnière, oui. Elle était très bonne. Elle est très bonne. C'est ça. Et oui, donc je l'ai découverte, moi... Pas en 2000, mais c'est en 2000 qu'elle a commencé sa carrière. C'est qu'en 1900, carrière d'auteur, compositeur, interprète, je veux dire. C'est là où elle a fait la connaissance de Julien Clerc. C'était un dîner. Et elle lui a confié qu'elle avait écrit des chansons. Et il a dit... C'est intéressant, elle avait l'air intéressante, je suis sûr pour toutes sortes de raisons. Mais en tout cas, elle lui a envoyé une chanson qui s'appelle Si j'étais elle. Et de toute façon, c'était le début d'un disque. Julien Clerc a fait un disque. Il les a chantés. Hein. J'ai écouté quelques-unes de ses chansons à YouTube, en fait. Pas mal, oui. Mais en tout cas, je ne suis pas un gros fan de Julien Clerc, mais les chansons ont quelque chose. Et donc, c'est ses débuts en chanson, en tout cas, et c'est assez réussi, je crois. Et puis, mais en 2002, elle a sorti l'album Quelqu'un m'a dit. C'est l'album dont on vient d'écouter un extrait. Et effectivement. Chanson triste. Oui. Chanson triste, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est de l'album Quelqu'un m'a dit. Et c'est Quelqu'un m'a dit. Et cet album, c'est là où je connaissais, et toi tu connaissais, à partir de là, Carla Bruni. C'est un excellent album. C'est quelque chose de très spécial. Et les chansons sont presque toutes des classiques, en fait. Oui, j'ai trouvé que ça avait même une ressemblance à Jewel, du côté anglophone. Oui.
quelque chose comme ça. Et... J'avais un colocataire à l'époque, unilingue anglophone, et c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Je sais pas, mais c'est très très beau ce qu'elle a fait. En tout cas, et à la guitare, accompagnée à la guitare, et elle a composé les chansons en général, pas toutes, mais presque toutes, et les paroles et la musique, et c'est très très beau. Et c'était bien enregistré et tout. Et elle a eu toutes sortes de prix, toutes sortes de reconnaissances. Et puis après, elle a sorti un deuxième album en anglais, qui pour moi est moins réussi en fait. C'est pas parce que c'est en anglais, mais un petit peu, je vous explique, c'est parce que je trouve, ça s'appelle No Promises. Ce sont des chansons, l'idée est bonne, ce sont des chansons de textes, on met en musique des textes de poètes anglophones, genre William Butler Yeats, Auden, Emily Dickinson, Christina Rossetti, et j'en passe. C'était pas horrible comme album, mais je trouve que quand même, elle n'a pas nécessairement la diction ou l'intonation pour faire ça. En tout cas, ça n'a pas trop plu. Et d'ailleurs, ça n'a pas trop vendu, pas à la différence de, bien sûr, quelqu'un m'a dit qui s'est vraiment vendu. Et puis finalement, l'année passée, en effet, 2008, mais la fin, vers la fin, juillet en fait, si vous voulez, c'est au milieu, d'accord. Elle a sorti un album qui s'appelle Si rien n'était, comme si de rien n'était, pardon. Et là, c'est après c'est la femme de Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et puis, elle a publié un peu avec l'appui commercial et tout de la présidence et de, je sais pas. Donc, ça s'est vendu beaucoup, même plus que quelqu'un m'a dit. Ça s'est vraiment vendu. Je crois que le jour de sa sortie, ça a vendu des milliers de copies. Ça s'est vraiment vendu. Et j'étais parmi ceux qui l'ont acheté, il faut dire. Mais bon, ça va. Mais c'est un beau disque, en fait. C'est un autre beau disque. Et là-dessus, je pensais vous faire écouter une chanson qui est La possibilité d'une île, qui est basée sur un texte de Michel Houellebecq, un romancier dont j'ai lu 2 bouquins. Je trouve qu'il est... c'est un romancier aussi très médiatisé. Beaucoup de talent, quand même, par moment. Et en tout cas, c'est un beau poème, une belle chanson. Écoutons-la. Carla Bruni. Vous écoutez Trois beaux camarades sur CKDU 88,1 FM à Halifax.